Salut tout le monde. Dans cette dernière vidéo sur le chapitre probabilité de la classe 1P2, donc la dernière vidéo ça a été sur l'indépendance mutuelle et le dernier résultat, la dernière résultat plutôt, excusez-moi, ça a été sur le fait que pour une famille d'événements, si on remplace quelques AI par le complémentaire de AI, la famille reste bien, si vous voulez, avec la mutuelle indépendance. Bon, on a une proposition pour appliquer cette indépendance mutuelle. Donc, vous avez bien ici, si tu prends une famille d'événements mutuellement indépendants plutôt, alors la probabilité de la réunion est égale à 1 moins le produit de 1 moins P de A. Ok? Donc, ici, c'est la proposition 3, 4. Proposition. Ok. Bon, alors les données sont quoi? On a bien ici AI. I varie entre 1 et n. Famille d'événements mutuellement indépendants. Ben, c'est bien. Et on va essayer de trouver la probabilité de la réunion, de simplifier son expression. Bon, ici, l'idée, elle est basée sur la formule de Morgan qu'on a vue déjà dans les vidéos précédentes. Parce que vous avez quoi? Vous avez la probabilité de la réunion de i égale à 1 jusqu'à n de AI. Bien sûr, on ne peut pas manipuler l'intersection avec l'indépendance mutuelle, on n'a pas une idée directe. Peut-être si on a l'incompatibilité, c'est autre chose. On sait que la probabilité de la réunion, c'est égal à la somme. Mais vous avez ici, c'est une famille d'événements mutuellement indépendants. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas manipuler la réunion, mais je peux manipuler l'intersection. Le passage, mais la réunion, l'intersection, c'est quoi? C'est l'idée de formule de Morgan. Formule de Morgan, qu'est-ce qu'il te dit? C'est égal quoi ça? C'est 1 moins la probabilité de la réunion de i égale à 1 jusqu'à n de i complémentaire. Et ici, c'est la formule que j'ai dit, donc la formule de Morgan, donc, qui te donne que ça, c'est 1 moins la probabilité de l'intersection de i égale à 1 jusqu'à n de complémentaire de i. On a vu, comme je dis dans le résultat, la remarque qui dit que si vous avez une famille des événements mutuellement indépendants, le passage au complémentaire aussi reste, la famille reste bien formée par des événements mutuellement indépendants, c'est-à-dire que la probabilité de l'intersection est égale au produit. Autrement dit, que ça c'est égal à 1 moins le produit de i égale 1 jusqu'à 1 de probabilité de AI complémentaire. Pourquoi? Car aussi, les AI complémentaires i de 1 jusqu'à n et famille d'événements mutuellement indépendants. Ça va? Pour voir le résultat, essayez de réviser la vidéo précédente. Et ça, c'est égal à quoi? 1 moins le produit de i égale à 1 jusqu'à n, la probabilité de AI complémentaire, c'est une autre que 1 moins la probabilité de AI
et je parle bien de la probabilité de la réunion de i égale à 1 jusqu'à n de AI. C'est exactement le résultat, bien sûr, demandé. Bon, le voilà, si vous voulez, une des applications de la remarque qu'on a vue, comme je dis. Maintenant, finalement, on termine avec un petit exercice d'application autour de l'indépendance. Donc, c'est l'exercice 3-4. C'est un exercice d'application de probabilité dans les jeux. Ici, c'est le jeu de tennis. C'est quoi donc l'idée? Vous avez donc dans un jeu de tennis deux joueurs, Rn et Rf, sont arrivés à égalité, 40-40, ou ce qu'on appelle le 40A, sachant que donc la probabilité de gagner un point par Rn est P et que les points sont gagnés ou perdus de manière indépendante. Bon, ça c'est en réalité c'est pas possible parce que lorsqu'un joueur gagne un point, bien sûr, ça va influer sur le point suivant. Ça va être avec plus de probabilité. Normalement, le moral est élevé. En tout cas, on suppose qu'on n'a pas d'influence, comme il a dit. Hein. Les points sont gagnés ou perdus d'une manière indépendante. Quelle qu'il est la probabilité d'un événement Rn, c'est quoi? C'est un événement, on va l'appeler bon, après, c'est que Rn remporte le jeu. Ok? Bon, la situation est claire. Vous savez bien sûr que sur les règles de tennis, si les joueurs ont marqué 3 points, alors on compte 40-40. Déjà, c'est le cas. Donc ici, écrivons bien sûr, nous sommes en train de faire l'exercice 3-4. D'accord? Donc, comme j'ai dit, si les joueurs donc, ont marqué 3 points, alors on compte 40-40. Le 40-40, bon, souvent on dit 40A. Après le 41, le point suivant se note avantage, vous savez évidemment, pour le joueur qui le gagne. Si le même joueur gagne un autre point, alors il gagne le jeu. Sinon, les deux joueurs répartent à l'égalité, soit 40A, et après avoir, vous savez, donc généralement, si 6 jeux est un 7, et 2 sets, deux manches, gagne le match. Bon, en tout cas, on s'intéresse uniquement à un jeu, juste un petit jeu pour ce match-là, mais il y a d'autres discussions, en tout cas, c'est pas notre problème. Ici, on s'intéresse, comme je dis, à la probabilité que Rn remporte ce jeu-là, où les deux joueurs arrivent à 40A. Bon, maintenant, les possibilités. Il nous a donné ici, si vous voulez, quelques événements qu'on va les définir. Le fait que Rn remporte le jeu, avec, si vous voulez, l'état, c'est 40-40 ou 40A, et les événements WK, donc on va considérer ces événements-là. Donc on considère les événements R, c'est que le joueur Rn remporte le jeu, donc avec égalité 40-40 ou 40A, on va essayer de voir c'est quoi la chance de cet événement que Rn remporte le jeu. Et les WK, c'est que Rn gagne le km
points. C'est-à-dire W1, Rn gagne le premier point, W2 le deuxième point. Et généralement, on a besoin juste de discuter les choses avec W1 et W2. Pourquoi? Donc, essayons de voir les possibilités. Dressons l'arbre de probabilité. Bon, suivez-moi s'il vous plaît. Donc, vous avez bien ici, nous sommes dans le 40-40 ou le 40A. Dans le point suivant, qu'est-ce que tu y as? Ou bien que Rn gagne le premier point, c'est W1, ou bien c'est que Rf gagne le point, c'est-à-dire c'est le W1 complémentaire. Et vous avez bien, d'après les données, que Rn gagne un point avec une probabilité P. P, c'est un réel entre 0 et 1. Donc évidemment, l'autre joueur gagne avec une probabilité 1 moins P. Si Rn gagne le premier point, pour le deuxième point, on a deux possibilités. Ou bien que Rn aussi gagne le deuxième point, et ça c'est avec une probabilité P. Sinon, c'est que Rn, bien sûr, perd ce point-là, ou elle, c'est que Rf, bien sûr, gagne le deuxième point, et ça c'est avec une probabilité 1 moins P. Dans l'autre cas, c'est-à-dire, c'est que Rf, l'autre joueur, gagne le premier point. Le cas de deuxième point, c'est que, ou bien, le joueur Rn gagne le deuxième point, et ça c'est avec une probabilité P, toujours indifféremment, le joueur Rn gagne un point avec une probabilité P. Et l'autre cas, c'est que Rf gagne le deuxième point, c'est-à-dire, ici c'est que Rn elle a perdu le deuxième point avec une probabilité 1 moins P. D'accord? C'est-à-dire, ici vous avez Rn gagne le premier point et le deuxième point. Sinon, c'est que Rn gagne le premier point et Rf gagne le deuxième point. Sinon, c'est que Rf gagne le premier point et Rn gagne le deuxième point. Et finalement, c'est que le deuxième joueur, gagne les deux points. Vous savez, bien sûr, d'après les règles de jeu de tennis, si le joueur Rf gagne le premier point, il prend l'avantage et après il gagne le deuxième point, donc il gagne bien le jeu. Donc il remporte le jeu. Ça va? Sinon, s'il gagne le premier point et perd le deuxième point, donc on fait le retour à 40A, 40-40. Si le premier joueur perd le premier point et après il gagne le deuxième point, donc c'est que le deuxième joueur prend avantage puis il perd l'avantage, c'est qu'on retourne aussi à 40A. Et finalement, si le joueur Rn, il perd le premier point et aussi on le trouve qu'il a perdu le deuxième point, c'est qu'il a perdu le jeu. Donc W1, W2. L'intersection, les deux complémentaires, ça nous donne que le joueur, bien sûr, il perd le jeu ici. Bon, c'est très bien. Donc, nous voilà toutes les possibilités pour cela. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de discuter la probabilité de la réalisation de cet événement-là, le fait que Rn remporte le jeu, suivant tous les cas possibles. D'accord? Et ça, c'est évidemment, essayez de bien voir les vidéos précédentes, chaque formule dans les conditionnements, elle est dans une situation bien déterminée. Et si on va discuter la réalisation de cet événement, suivant tous les cas possibles, c'est quoi ça? Ça, c'est évidemment
la formule de probabilité totale. Et vous avez évidemment besoin, pour la formule de probabilité totale, d'un système complet d'événements. Ça va, donc avec l'arbre de probabilité, on a bien ce système complet. D'événements. Ça va, qui représente tous les cas possibles. Donc, à quoi est égal d'après la formule? Donc, ça c'est d'après la formule de probabilité totale. Probabilité totale. C'est égal à la probabilité de R, sachant W1 inter W2 fois P de W1 inter W2 plus P de R, sachant le deuxième événement W1 inter W2 complémentaire fois P de W1 inter W2 complémentaire, plus la troisième, c'est la probabilité de R, sachant W1 complémentaire inter W2 fois la probabilité de cet événement, finalement, plus la probabilité de R sachant W1 complémentaire inter W2 complémentaire fois la probabilité de W1 complémentaire inter le complémentaire de W2. Ça va? Ben, alors, la probabilité que le joueur Rn remporte le jeu, sachant qu'il a gagné le premier point et le deuxième point. S'il gagne le premier point et le deuxième point, c'est que ça va, il remporte le jeu. Donc la probabilité qu'il remporte le jeu, sachant qu'il gagne le 2 points, ça c'est égal à 1. Ça c'est sûr. D'accord? Maintenant, la probabilité que Rn gagne le point, sachant qu'il a gagné le premier point et il a perdu le deuxième point. Si tu dis ici qu'il a gagné le premier point et il a perdu le deuxième point, c'est qu'il a en retour à quoi? À 40A. C'est-à-dire, déjà, lorsque tu dis ici Rn gagne ou remporte le jeu avec un 40-40. Avec, bien sûr, nous sommes dans les conditions de 40A ou 40-40, et on cherche la probabilité que Rn remporte le jeu, c'est l'événement R. Ça, c'est exactement le cas. C'est un retour aux conditions initiales. Lorsque tu as pris l'avantage et tu perds l'avantage, donc c'est un retour à 40A, et c'est la probabilité de R, ici c'est le P de R. Rien n'est changé. Maintenant, tu as pris l'avantage et tu as perdu l'avantage, donc la probabilité de gagner revient à l'initiale. Kif ici, si le joueur Rn prend le premier point et après c'est que le joueur, si vous voulez, il a perdu le premier point et gagne le deuxième point, c'est retour à 40A. Et la probabilité de R, sachant ça, c'est retour à l'initiale, c'est-à-dire c'est la probabilité de R. Ça va? Et maintenant, la probabilité que le joueur Rn remporte le jeu, sachant qu'il a perdu le premier point et le deuxième point, ça c'est bien sûr, c'est l'impossible parce que, puisqu'il a perdu le premier point et le deuxième point, il a perdu. Donc la probabilité qu'il gagne ce jeu-là, ça c'est égal à 0. Ça va? Donc finalement, c'est égal à quoi? C'est égal à probabilité de W1 inter W2 plus c'est P de R fois probabilité de W1 inter W2 complémentaire plus P de R aussi fois P de W1 complémentaire inter W2 et finalement plus un 0. C'est le dernier élément.
Tout cela, c'est égal à P de R. Maintenant, à quoi est égale la probabilité de ces intersections-là? Donc, on sait bien ici que quoi? Il a dit que les points sont gagnés ou perdus d'une façon, on l'a dit d'une manière indépendante. C'est-à-dire que le résultat du premier point est indépendant de deuxième point, ainsi de suite. C'est-à-dire que W1 et W2 sont indépendantes. Et cela me donne bien que W1 et W2 complémentaires sont aussi indépendantes, ou la W1 complémentaire et W2. On a déjà vu, bien sûr, ça dans les vidéos précédentes. Et à l'indépendance, qu'est-ce qu'on a? On a la probabilité de l'intersection, bien sûr, c'est égal au produit. Donc, la probabilité de W1 inter W2, c'est égal probabilité de W1 fois probabilité de W2. Donc la probabilité de W1, c'est quoi? C'est que le joueur Rn gagne le premier point et sa probabilité, c'est égal à P. Et la probabilité qu'il gagne le deuxième point aussi, c'est égal à P. Donc ça, c'est égal à P au carré. Maintenant, les autres, la probabilité de W1 inter W2 complémentaire, c'est égal probabilité de W1 fois probabilité de W2 complémentaire. Donc n'oubliez pas qu'on a utilisé ici l'indépendance. Ça va? Et ça, c'est égal P fois l'autre, bien sûr, le complémentaire, c'est égal à moins P. Kiff kiff pour W1 complémentaire inter W2. Ça, c'est égal P de W1 fois la probabilité W1 complémentaire, excusez-moi, fois probabilité de W2, et ça c'est égal à A moins P fois P. Et nous voilà, on a trouvé tous les éléments possibles. Donc maintenant, on a besoin de calculer quoi? De calculer la probabilité de R avec ces données-là. Donc ça nous donne que la probabilité de R égale, donc P de W1, donc ça fait P au carré, plus la probabilité de R multipliée par P fois 1 moins P. Et ça, c'est 2 fois, donc plus 2 fois ça. C'est bien. Ça nous donne bien que P de R égale P au carré sur 1 moins 2 fois P fois 1 moins P. Et ça, c'est... Donc, voilà, hein, on vérifie simplement que ça, c'est toujours différent de 0. Juste, tu considères une équation de deuxième degré. Donc, voilà, c'est toujours différent de 0. Et ça, c'est la probabilité qu'on cherche. C'est la probabilité que le joueur Rn, donc Raphaël N, remporte le jeu. D'accord, donc vous pouvez remarquer quelque chose ici, c'est que lorsque P est égal à 1,5, un petit calcul, logiquement, si la probabilité que le joueur Rn gagne un point est égale à 1,5, c'est que la probabilité que RF gagne un point est égale à 1,5, c'est-à-dire on a même probabilité. Et lorsque tu remplaces P par 1,5, tout simplement, tu trouves que le joueur Rn remporte le jeu, ça va être combien? C'est équiprobable que RF remporte le jeu. Donc ça va être égal à 1,5. Donc un petit calcul te permettra bien de vérifier ça. C'est logique. Hein? Même chance de gagner un point te donne même chance de gagner le jeu. C'est bon? Et si tu remplaces P par exemple, en essayant de discuter les cas extrêmes, P par 0, c'est-à-dire que le joueur Rn n'a pas de chance de gagner un point. Donc, tu remplaces par 0, vous avez 0 sur 1, donc c'est que n'a pas de chance de gagner le jeu. Donc évidemment, tu trouves que P de R égale à 0. Et c'est le contraire. Si le joueur Rn est sûrement, lorsqu'il joue, en jouant, si vous voulez, un point, il gagne sûrement tout point,
c'est que tu remplaces par 1, tu trouves que la probabilité qu'il gagne le jeu est égale aussi. Et évidemment, vous savez évidemment que ça c'est bien sûr dans le cadre de logique, en remplaçant P par des cas particuliers lorsque vous avez équiprobabilité de gagner un point et si le joueur N n'a pas de chance de gagner un point, n'a pas de chance donc de gagner le jeu, presque sûrement il gagne un point, presque sûrement qu'il gagne le jeu. Et j'espère que, presque sûrement, pour moi, ça a été clair, si vous voulez, ce vidéo-là. Ça a été clair, donc, le chapitre d'une façon générale de chapitre probabilité. S'il y a des questions, s'il vous plaît, posez-le. Vous avez les commentaires sous les vidéos, donc j'attends vos questions, tout le monde. On se rencontre dans le TD, Inch'Allah. Merci bien et au revoir.